Il pensait qu'il m'avait piégé. Mais quand je me suis levée avec le verre à champagne à la fête de remise des diplômes, mes premiers mots les ont laissés ouverts. Commençons par le début. Je m'appelle Nadja, mais pour mes amis, je ne suis que Nadja. J'ai 34 ans, je me spécialise dans la communication d'entreprise dans un grand conglomérat industriel à Ekaterinburg. Mon salaire? Aucune plainte. Il y a 3 ans, j'ai financé un appartement pour VTB. L'année dernière, j'ai hérité de la propriété de ma grand-mère. Mais pour comprendre comment je suis arrivée ici, je dois retourner dans l'enfance. À 10 ans, mon père est décédé. Une crise cardiaque fulminante. Le matin, il m'a appris à faire du vélo dans la cour de notre immeuble. La nuit, l'ambulance l'a pris pour une éternité. Ma mère est devenue un fantôme qui marche. Moi aussi. Mon père était mon univers, gai, généreux, authentique. 1 an plus tard, ma mère a ramené Sergio à la maison. Au début, il a essayé de me conquérir, bonbons, dessins animés. Elle sourit à nouveau, passant du rouge à lèvres. Je pensais que peut-être que tout était redressé. Jusqu'à l'âge de 12 ans, quand Alina est née, ma demi-sœur. Au cours de la journée, je suis devenue invisible. Ma mère a traité le bébé comme un trésor fragile. Sergio n'avait que des yeux verts, sa petite princesse. Je suis devenue une nounou et nettoyais la femme sans salaire. Nadja, maintient l'alignement pendant la douche. La phrase résonnait tous les jours. Nadja, lave les plats, ordonna Sergio, sans quitter les yeux de la télévision. Nadja, donne la bouteille à Alina, cria ma mère de la pièce. Et donc il a suivi, dans un cycle sans fin. À 13 ans, j'ai travaillé comme un esclave. Mes notes ont chuté. Comment faire la leçon à domicile avec un bébé qui pleure et une charrette à balancer? Ami? Que rien. Après l'école, il courait à la maison pour prendre soin de sa sœur. Jusqu'à un jour, grand-mère Raya est arrivée, la grand-mère de mon père. Il a regardé notre cirque pendant 1 heure, puis a traîné ma mère à la cuisine. Notre kitnet était si petit que j'ai tout entendu. Tania, Nadja est épuisée. Regardez comment vous la traitez, a déclaré grand-mère. Ce n'est pas tout à fait comme ça, c'est difficile avec un nouveau-né. Elle aide juste, a justifié ma mère. Aider? Elle est la Cendrillon de l'histoire. À quand remonte la dernière fois que vous l'avez vue sourire? Silence. Puis ma mère a demandé, et que suggérez-vous? Je ne réalise pas tout. Qu'elle vienne avec moi. Encore une pause. Alors Sergio a mis le bédello, pourquoi pas? C'est une bonne idée. Nous aurons plus d'espace. J'étais dans la pièce, balançant Alina, incrédule. Mon beau-père n'a pas pu cacher le soulagement pour se débarrasser de moi. Ma mère a quitté la cuisine, m'a vu avec sa sœur dormir dans ses bras et, avec un sourire forcé, a demandé, Nadja, chérie, que diriez-vous de vivre avec grand-mère Raya pendant un moment? Je n'ai pas hésité. Oui. Sergio a presque brillé de bonheur. Ma mère hocha la tête, comme si elle s'attendait déjà à cette réponse. Génial, puis ajoute vos affaires. Le même jour, je me suis demandé ma vie, des pantalons, des chemisiers, des cahiers. J'ai quitté une pièce qui n'a jamais vraiment été à moi. La maison de grand-mère Raya était une autre planète. Professeure de littérature d'université, ses étagères à plafond aux abrités qui ont touché le sol. Chaque soir, elle préparait de vrais dîners, pas des pâtes instantanées, mais des plats chauffés maison. Nous étions à table et avons parlé de l'école, des livres, des rêves. Nadja, tu ne laveras pas la vaisselle ni ne nettoieras la maison, a-t-il averti le premier jour. C'est mon problème. Votre travail consiste à étudier et à être un adolescent. Je pensais que je l'avais mal entendu. Personne n'a crié pour changer de couche ou frotter le sol. Personne ne m'a regardé comme un fardeau. Pour la première fois depuis la mort de mon père, quelqu'un se souciait vraiment de moi. 4 mois plus tard, grand-mère m'a appelé à une conversation sérieuse. J'ai formalisé la tutelle. Ta mère a renoncé au droit à vous. J'étais paralysée. Qu'est-ce que cela signifie?
Que vous soyez maintenant officiellement ma responsabilité. Cette maison est à vous aussi longtemps que vous le souhaitez. Quelque chose en moi s'est cassé, ma propre mère m'a jeté si facilement. Mais en même temps, j'ai ressenti un profond soulagement. Enfin, c'était sûr. Quelqu'un. Je voulais de moi. Mes notes ont tiré. Je me suis fait des amis. J'ai dévoré les livres de la bibliothèque de grand-mère. Pour la première fois depuis la mort de mon père, je me suis senti chez moi. J'ai vu ma mère, Sergio et je me suis aligné uniquement sur les dates commémoratives. Il était clair qu'ils étaient plus à l'aise sans moi. Sourires éduqués, question de protocole sur l'école, un soupir de soulagement quand je suis partie. Pendant ce temps, la page de ma mère sur VK était remplie de photos d'Alina, premier pas, graduation, danse. De moi, pas même une séquence. J'ai arrêté de regarder. Pourquoi gâcher ma journée? J'ai obtenu mon diplôme avec distinction, j'ai rejoint la faculté de journalisme sans payer. Le jour de la collation, grand-mère a pleuré avec fierté. J'ai obtenu un emploi dans l'entreprise où je suis à ce jour, j'ai loué un appartement près des travaux. C'est alors que ma mère a décidé de reprendre les liens. Un appel téléphonique, Nadja, commençons par 0. Le passé est laissé pour compte. La curiosité parlait plus fort. Nous sommes venus voir non seulement à Noël ou aux anniversaires, mais le jour de la fête des mères, Pâques, même les vacances de mai. Il a pris des cadeaux coûteux à Alina, déjà une université. Ma mère et Sergio ont approuvé avec des sourires condescendants, comme s'ils disaient, bien sûr, la sœur aînée devrait chouchouter le plus jeune. Alina ne vous a même pas bien remercié, mais je me suis dit, elle est encore nouvelle. Au fil du temps, elle comprendra. Les années se sont écoulées. Notre relation n'était pas intime, mais elle était tolérable. Jusqu'à l'année dernière, grand-mère Raya est décédée. 80 ans. Une vie pleine, mais la douleur était insupportable. Elle avait été ma seule vraie mère. Dans le testament, j'ai constaté qu'il avait hérité de son appartement et de 5 millions de roubles. De plus, la maison où vivaient ma mère et Sergio était-elle depuis plus de 20 ans. Après la mort de mon père, grand-mère leur avait permis d'être là, par pitié. Je ne savais pas quoi faire avec ces informations. Ma mère n'a jamais touché le sujet, alors je me taille aussi. Il est temps plus tard, elle m'a demandé, Nadja, que diriez-vous de l'aligner à vivre dans l'appartement de grand-mère tout en étudiant? C'est proche de l'université. J'ai accepté. Après tout, il était juste d'aider sa sœur, même en perdant les revenus d'un loyer. Je pensais que nous étions enfin une famille, ou quelque chose de proche. Jusqu'à ce qu'un jour au travail, tout en examinant un communiqué, mon téléphone portable a sonné. C'était ma mère. Étrange, ça n'a fait que s'allumer avant les vacances. Bonjour, mère, comment vas-tu? Nadja, il s'agit du cadeau de remise des diplômes d'Alina. Je me suis penchée en arrière sur la chaise. Ma sœur avait obtenu son diplôme il y a quelques semaines. J'étais là, applaudissant quand ils ont appelé votre nom. Ma mère et Sergio ont rayonné de la fierté. Je me sentais même bien. Oh, oui. J'y ai pensé. Je vais l'envoyer pendant une semaine à Antalya. Pour me détendre avant de chercher un emploi. De l'autre côté, un silence inconfortable. Comme c'est beau de votre part, mais je pense qu'elle mérite quelque chose, plus significatif. J'ai froncé les sourcils. Maman, une semaine à Turquie n'est pas petite. C'est un super cadeau. Nadja, tu sais qu'Alina fait 1 an depuis. Et puis, en tant que seau d'eau froide, j'ai tout compris. Il ne voulait pas de geste. Il voulait la maison. L'héritage qui, par gentillesse, avait partagé. Le piège était armé, et moi, sans m'en rendre compte, je m'étais tombée directement. Alina vit dans la maison de grand-mère. Il s'est habitué à cet espace. Un jeune professionnel a besoin de stabilité, un endroit pour construire sa vie. Je savais exactement où elle voulait aller, et ça m'a rendue à l'intérieur. Maman, elle y vit gratuitement. Avez-vous une idée de combien de gens paient pour le loyer? Je coupe, anticipant le discours. Je n'ai jamais dit qu'elle devait partir,
mais je ne ferai pas non plus don de l'appartement, si c'est ce que vous faites allusion. La voix de ma mère a gagné ce ton pointu que je connaissais depuis que je suis enfant. Nadja, elle est sa sœur. La famille aide la famille. Toutes ces années, vous avez été si généreux, payer ses études, l'aide avec l'université est quelque chose. Donner une propriété est une autre assez différente. Quelle est la différence? Vous avez votre appartement. Pourquoi en avez-vous besoin de deux? Reproche. King Deep, tenant l'explosion. Maman, je n'ai pas à justifier mes décisions financières pour vous. La Turquie est un cadeau plus que généreux. Alina devrait être reconnaissante. Reconnaissant? Sa voix monta. Après tout, nous passons en famille? Après tant d'efforts pour reconstruire notre relation? Est-ce ainsi que vous revenez? Qu'est-ce que je rembourse exactement? Ma patience s'est évaporée. J'étais extrêmement généreux avec Alina. J'ai payé 4 ans dans un collège privé, je l'ai laissé vivre dans un appartement que je pouvais louer. Que voulez-vous de moi d'autre? Je veux que tu fasses la bonne chose. Cela aide votre sœur à démarrer l'âge adulte. J'aide. Le logement gratuit est une aide. Elle fit une pause. Pendant une seconde, j'ai pensé que j'avais finalement atteint le record. Mais non. Pensez grec, Nadja. Pensez sérieusement à ce qui est bien. Je pensais que la Turquie était ma dernière offre. Elle a raccroché sans dire au revoir. J'ai continué à regarder le téléphone, avec ce nœud dans ma gorge que je connaissais depuis que je suis enfant. Peu importait à quel point j'ai fait, ce serait toujours petit. J'ai secoué le sentiment et je suis retournée au travail, en espérant que cela s'arrête là-bas. 2 semaines de silence. Pas d'appel téléphonique. Pas de message. Je pensais que ma mère avait accepté. Que Alina irait en Turquie, serait distrait et que la vie suivrait son cours. Jusqu'à ce que le téléphone portable vibre. Une notification de VK. Ma mère avait publié quelque chose et m'a marqué. Étrange. Elle ne m'a presque jamais marqué du tout. J'ai cliqué sur l'avertissement, et le sang a gelé. Une photo de la dernière année. Nous 4 autour de l'arbre, mère, Sergueï, Alina et moi. Tout le monde sourit, ressemblant à une famille normale. Mais la légende, mes mains tremblent. Nadja a promis de donner à sa sœur cadette un appartement. Je remercie Dieu pour une fille aînée aussi généreuse et prudente. Rêle 3 fois, pensant qu'il avait mal compris. Non. Il était là, noir en blanc. Ma mère avait annoncé publiquement que je donnais l'appartement de grand-mère à Alina. Les commentaires ont déjà rempli le message. Quelle sœur incroyable! C'est une générosité. Alina a de la chance. Dès que ce doit être une famille. Nadja, tu es un ange. Mon estomac a roulé. Elle l'a fait exprès. Il a joué au public, sachant que je serais acculée. Comment allais-je nier maintenant? Ça allait ressembler à un menteur. Ou pire, quelqu'un qui rompt les promesses. Composer son numéro était un acte de désespoir. Répondu dans la 2e touche, d'une voix presque joyeuse. Salut, Nadja. Que as-tu fait? J'ai essayé de ne pas crier, j'étais toujours au bureau, mais la colère bouillit. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Le message sur VK. Vous avez dit à tout le monde que je donnais l'appartement à Alina. Mais n'est-ce pas vrai? Sa voix était calme. Trop. Non. J'ai dit non. J'ai dit que la Turquie était ma dernière offre. Je pensais que tu changerais d'avis quand tu te rafraîchis la tête. Elle a laissé tomber le masque de l'innocence. La voix était froide, calculante. Je t'ai posté pour ne pas reculer. Ce samedi est la fête de remise des diplômes d'Alina. 40 personnes vont, parents, collègues, amis. Vous apporterez l'acte et le contrat de don. Tous signés et prêts. Je ne croyais pas ce que j'ai entendu. Et si je ne le prends pas? Alors je m'assure que tout le monde sait quel genre de personne vous êtes. Je vous dirai que vous avez promis un appartement pour votre sœur et que vous ne vous êtes pas conformé. Elle a fait une pause stratégique. Vous êtes directeur des relations publiques,
Nadja. Comment pensez-vous que votre réputation sera lorsque vous ne pouvez pas vous faire confiance? Pensez-vous que l'entreprise voudra garder un employé avec l'image tachée? J'étais sans voix. Ma propre mère menaçant de détruire ma carrière. Vous avez jusqu'à samedi, Nadja. Apportez les documents ou préparez-vous aux conséquences. Raccrochez. J'ai regardé l'écran, le cœur battant comme un fou. Je ne pouvais pas croire qu'elle était allée si loin. Il a mis le piège et essayant maintenant de me pousser en elle. Sans réfléchir, j'ai appelé Alina. Talonnée. EZ, elle ne connaissait pas les plans de sa mère. Peut-être que je pourrais encore l'atteindre. Salut, Nadja, sa voix était silencieuse. Comme si rien ne s'était passé. Alina, avez-vous vu ce que votre mère a publié? 6. Saviez-vous qu'elle allait faire ça? Tu savais. Nous avons parlé. Mon cœur coulait. Et ne la dérangez-vous pas de mentir et de me faire chanter? Alina rit. En vérité. Chantage? Ah, Nadja. Vous avez 2 maisons, je n'en ai pas. Ce n'est pas juste. J'ai acheté mon appartement. J'ai travaillé pour lui. Et je vis dans la maison de grand-mère il y a 1 an. Favorisez Nadja. J'ai été étonnée. J'ai payé votre collège et je vous ai laissé vivre gratuitement. Oui, et je suis très reconnaissant pour l'aumône. Sa voix était tranchante. Mais maintenant je veux quelque chose à moi. Quelque chose de permanent. Aumône? Écoutez, merci pour l'organisme de bienfaisance, mais nous parlons de mon avenir. Et raccroché. La nuit, assis sur le canapé, regardant le plafond, j'ai réalisé, les 3 personnes que j'ai appelées famille étaient des étrangers. Les gens qui avaient décidé qu'ils pouvaient me manipuler, me menacer, de tirer une propriété qui valait des millions. Et puis, malgré tout, j'ai commencé à rire. Un rire né de l'absurde. Ils pensaient qu'ils étaient intelligents. Ils pensaient qu'ils m'avaient piégé. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de déclencher. Le lendemain matin, j'ai ouvert le coffre-fort à la maison et j'ai pris les documents que j'avais conservés depuis les funérailles de grand-mère, volonté, écriture, extrait de notaire, assurance, tout ce que le notaire m'a donné et que j'avais à peine regardé depuis. J'ai trouvé la volonté et cette fois j'ai lu chaque mot. L'appartement où Alina vivait, bien sûr, était à moi. Les 5 millions aussi. Mais ensuite, j'ai vu quelque chose qui m'a fait redresser sur ma chaise comme un fil d'acier. Maison résidentielle située à rue Klinoveia, numéro 8. C'était l'adresse de ma mère et Sergueï. La maison où ils ont vécu pendant plus de 20 ans. Dans les journaux, elle appartenait à grand-mère. Et maintenant, pour moi. Rêle 3 fois pour être sûr. La maison où vivaient ma mère et mon beau-père était à moi. Il était passé de génération en génération dans la famille de grand-mère depuis ma grande-mère. Quand mon père est mort, grand-mère, par pitié, laissez ma mère y rester. Mais ce n'était jamais le sien. Je le savais depuis qu'il a lu le testament. Mais je me suis silencieux. Je ne voulais pas compliquer les choses. Je pensais que notre relation s'améliorait. Pourquoi basculer le bateau? Bien. Ils avaient le bateau lié sans moi. Il est temps de voir à quel point la mer était profonde. J'ai appelé mon avocat, Dmitri Lazarev. Il m'avait aidé avec les documents de mon hypothèque et savait expliquer des choses complexes d'une manière que j'ai même compris. Dmitri Alexandrovitch et Nadja. J'ai besoin d'une consultation immobilière héritée. Bien sûr, Nadja. Ce qui s'est passé? J'ai dit à la situation, une famille vivant pendant des décennies dans une maison qui était techniquement la mienne. Ce n'était jamais le leur. Qu'ils ont occupé par la tolérance. Ont-ils un droit légal à la propriété? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse, mais voulant l'entendre à haute voix. Dmitri s'arrêta de l'autre extrémité de la ligne. Et puis, avec le calme professionnel dont j'avais besoin à ce moment-là, il a répondu. Aucun. Et les droits des locataires? Ai-je demandé, ressentant le poids de chaque syllabe. Dmitri a hésité un instant, comme s'il mesurait les mots avant de les libérer. Ont-ils signé un accord de location? Ont-ils payé le loyer?
Y a-t-il un document formel? Rien, dis-je, sec. Ma grand-mère leur a simplement permis de rester après la mort de mon père. Le silence à l'autre bout de la ligne était éloquent. Ensuite, avec la précision chirurgicale de ceux qui démannent un piège, il a expliqué. Légalement, ils occupent la propriété en fonction d'un accord verbal libre. En tant que propriétaire, vous pouvez avoir besoin de vacances à tout moment. Mais il vaut mieux le faire officiellement. Comment? Nous enverrons une notification officielle pour cesser une utilisation gratuite. S'ils ne partent pas, suivez un avis d'expulsion. Et s'ils résistent, nous avons déposé une plainte. Combien de temps? J'ai pensé à la voix triomphante de samedi, la voix triomphante de ma mère, comment Am avait appelé mon aide-aumône. La réponse de Dmitri était la coupe. 30 jours civils. Je prépare les documents jusqu'à demain soir. Cela s'applique-t-il également à l'appartement où vit ma sœur? Pour les deux propriétés. Une pause. Ensuite, avec un ton qui a mélangé la curiosité professionnelle et une véritable préoccupation. Nadja, puis-je demander ce qui s'est passé? Il a l'air abrupt. J'ai résumé le post VK en 3 phrases, le chantage, menace ma carrière. Il a sifflé bas. Condamné. Exactement. Je prépare les papiers aujourd'hui. Et, Nadja, il a baissé la voix, enregistre tout. Impression de salve de publication, message. Conversation sérieuse. Au Brésil, l'enregistrement unilatéral est valide. Cela sent ici un processus sale. Je suis déjà en avance sur toi, me sourit pour la première fois depuis des jours. Quand j'ai raccroché, j'ai penché ma chaise et j'ai senti quelque chose d'étrange, le soulagement. Voulait-il jouer? Excellent. Ils ne savaient tout simplement pas qu'ils avaient choisi le mauvais adversaire. Samedi. L'itinéraire vers le pesto était étrangement serein. Le matin, il avait cherché les documents au bureau de Dmitri, notification de cessation à usage libre, estampillé, impeccable. Stocké dans le sac, brûlant comme une grenade à main. Le restaurant était décoré de ballons et d'une piste, félicitations, 40 personnes, comme promis, des proches que je n'ai pas vus depuis des années, collègues de ma sœur, voisins, connaissances de la famille. Tout le monde rit, grillait, ivre sur l'illusion que c'était une journée heureuse. Amp m'a vu en premier. Nouvelle robe, large sourire, un éclat dans le look qui s'est éteint lorsque nos yeux se croisent. Pendant une seconde, je me suis presque sentie désolée. Presque. Ma mère s'est matérialisée à côté de moi comme un fantôme. Nadja, tu es venue. La voix était meulose, mais les yeux, 2 morceaux de glace. Avez-vous apporté les documents? Il a amené, maman. Souris. Voyons. Sergueï s'est approché, me serrant dans ses bras avec la rigidité de ceux qui rencontrent un protocole. Ravi de vous voir, Nat, Big D pour s'aligner. Sans aucun doute. Je me suis entourée parmi les invités, mangeant, souriant, faisant semblant de normal. Mais j'ai ressenti le poids du regard de ma mère dans chaque mouvement, comme une lame sur le dos. Jusqu'à ce que le moment soit venu. Un par un, ils se sont levés avec des bols entre leurs mains, ont fait l'éloge de Am, si intelligent, si dévoué, un brillant avenir à venir. Ma mère a frappé le couteau dans le verre. Je tiens à remercier tout le monde d'avoir célébré le lancement de ma plus jeune fille du monde. Il se tourna vers moi, souriant comme un loup. Et j'ai une annonce spéciale. La sœur aînée d'Amp, Nadja, veut partager une nouvelle passionnante sur son cadeau de remise des diplômes. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Tous ces visages, toutes ces extensions. Ma mère sourit, mais ses yeux étaient 2 couteaux. Je me suis levée lentement. J'ai balayé la salle avec le look. Il pensait qu'il assisterait à un geste de générosité familiale. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Merci, maman. J'ai pris le téléphone, allumé l'enregistreur. Dans ma profession, j'ai appris à enregistrer des conversations. Les gens aiment dire quelque chose et le nier. Une pause dramatique. La salle était recherchée. Cette semaine, j'ai beaucoup réfléchi au cadeau pour la remise des diplômes de l'AMJOUR.
Et j'ai décidé, je ne donnerai rien. Un soupir collectif. Amp pâlissait. La mâchoire de ma mère est tombée. Écoutez, ma famille a essayé de me faire chanter pour que je donne à Amp un appartement que j'ai hérité. Ils ont publié des mensonges sur les filets, essayant de me coincer. Ils ont menacé ma carrière. Je m'arrêtai, savourant le silence. Je pense que tout le monde ici mérite de connaître la vérité. J'ai pressé le jeu. La voix de ma mère résonnait dans le restaurant, amplifiée par le silence. J'ai publié ceci pour que vous n'ayez aucun moyen de refuser. Samedi, en pesto, c'est la remise des diplômes de LAM. 2. Et des minutes d'enregistrement. 2 minutes vraiment nues et brutes. Quand c'était fini, j'ai gardé mon téléphone portable et j'ai pris les documents du sac. Qu'est-ce que c'est? Ma mère a tenu les feuilles avec des mains tremblantes. Notification pour l'arrêt de l'utilisation gratuite. La maison où vous vivez est à moi. Hérité de ma grand-mère. J'ai remis les papiers. Il y a 30 jours pour arriver ailleurs. Je me suis tournée vers Ahan, qui pleurait déjà. À vous aussi. J'ai étendu les documents. 30 jours pour quitter l'appartement. La salle était sous le choc. Je me suis approchée du centre, en regardant chacun de ces visages paralysés. Bien que nous soyons tous ici, je pense qu'il est juste de clarifier, la maison où ils vivent est à moi. Je leur ai permis de rester parce que je pensais que nous étions de la famille. J'ai souri, amère. Mais la famille ne fait pas chanter. Ma mère regardait les papiers comme s'ils étaient écrits en mandarin. Ça ne peut pas être cool. Consultez un avocat. J'ai haussé les épaules. Mais je pense que vous constaterez que tout est parfaitement dans la loi. J'ai regardé Ahan, qui m'a regardé avec haine et désespoir. Félicitations pour le diplôme, petite sœur. J'ai levé ma tasse. Le veste à l'âge adulte. Je suis partie sans regarder en arrière. Dans la voiture, la ville est passée par les fenêtres comme un film au ralenti. Quand je suis rentrée chez moi, le téléphone a commencé à vibrer avant même de prendre la clé d'allumage. Mère. J'ai raccroché. Ahan. J'ai raccroché. Sergueï. J'ai raccroché. Jusqu'à atteindre l'appartement, il y a eu 12 appels perdus. Les boîtes de messages, bondées. Nadja, veuillez appeler. Nous devons parler. C'était un malentendu. Comment pouvez-vous nous faire ça? Où vais-je vivre? C'est fou, Nadja. Ta mère est en crise. Pardonnez-moi. S'il vous plaît, ne faites pas ça à votre famille. Je suis ta sœur. Comment es-tu si cruelle? Nous vous avons créé mieux que ça. Le dernier message m'a fait rire à haute voix. M'ont-ils créé? Ma mère avait abandonné les droits à l'âge de 13 ans. Qui m'avait créé ma grand-mère. J'ai éteint mon téléphone portable, servi un verre de vin et je me suis assis sur le porche, en regardant les lumières d'Ekaterinburg se propager comme des braises la nuit. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Dimanche. Le bruit à la porte est venu tôt. De l'œil magique, j'ai vu les trois, ma mère, les yeux gonflés, le maquillage flou, Aper, un zombie rouge, Sergueï, avec l'expression de ceux qui avaient essayé sans succès de contrôler le chaos. J'ouvre la porte, mais je ne les ai pas laissés entrer. Que veux-tu? Ma mère s'est effondrée instantanément en larmes. Nadja, mon amour, pardonne-moi. Les mots sont sortis entre les sanglots. J'ai fait une horrible erreur. Je voulais juste aider Am, mais tout est devenu incontrôlable. Vous avez essayé de me faire chanter. Je l'ai réparé, impassible. Je sais, et je m'embarrasse tellement. Mais vous ne nous jetez pas dans la rue, n'est-ce pas? Nous vivons là-bas. Ce n'était jamais votre maison. C'était de ma grand-mère, et elle leur a permis d'être pitié. Sergueï a avancé, essayant de paraître rationnel. Nadja, soyez sensée. Nous n'aurons pas une autre place en 30 jours. Vous connaissez les prix des loyers. Ils auraient dû y penser avant d'essayer de voler ma propriété. Amp sanglota, ses mains tremblant. Où vais-je? Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas d'argent.
Vous êtes adulte. Ma voix ne s'est pas entraînée. Allez faire demi-tour. Ma mère m'a attrapé le bras, désespérée. S'il vous plaît, Nadja. Nous sommes une famille. La famille pardonne. J'ai tiré mon bras avec un mouvement sec. La famille ne fait pas chanter. Sergueï a essayé un dernier argument, la voix rauque. Et si nous payons le loyer? Nous avons signé un contrat eux. J'ai fermé la porte au milieu de la phrase. Payons chaque mois. Sergueï a essayé un dernier argument, et pour la première fois, quelque chose dans son ton semblait presque rationnel. Je l'ai regardé, croisant les bras. Au moins, quelqu'un ici pense aux chiffres. Combien? Ma mère s'est précipitée pour répondre, ses yeux brillants d'espoir malade. Ce que vous trouvez juste, Nadja. Nous avons juste besoin d'un endroit pour séjourner. J'ai calculé mentalement. La valeur marchande de la maison est d'environ 70 000, mais après toute cette mise en scène, 55. 1 millier par mois semble un prix juste pour l'inconfort. Et Alina? Son appartement, 45 000. Généreux, étant donné qu'un étranger paierait 60 sans clignoter. 45 000 pour votre part, a-t-il dit en se tournant vers Alina. Elle élargit les yeux, comme si je lui avais tiré un seau d'eau froide. 45 000? Je n'ai pas de travail. Alors obtenez-en un. Ou retournez dans la petite maison des papas. J'ai haussé les épaules. Le choix vous appartient. Ma mère a hoché la tête, si vite qu'elle ressemblait à une poupée de printemps. Oui, oui, nous payons les 55. Le premier paiement en une semaine. Sa voix tremblait, mais le désespoir la rendait ferme. Si vous êtes en retard, vous nous expulsez. Pas de seconde chance. Sergueï exhalou, soulagé, comme si je venais de conclure une affaire avantageuse. C'est juste. Trouvez un moyen. Alina gémit toujours, ses mains enracinant un foulard battu. Je ne peux pas payer 45 000 par mois. Puis partez. Mon ton était net, sans espace de discussion. J'ai une liste de parties intéressées prêtes à payer 60 pour cet appartement. Un étudiant de 3e cycle de la pédagogique m'a déjà écrit hier. Ma mère s'est tournée vers Alina, la voix douce comme le miel empoisonné. Rentrez à la maison, chérie. Ce sera mieux de cette façon. Les yeux d'Alina parlaient avec la colère, mais elle savait qu'elle n'avait pas d'alternative. Pas quand sa propre mère l'a repoussée au nid. Les contrats seront signés demain, ai-je déclaré, scellant l'accord. Et l'avance du premier mois se réunit. Tout le monde hocha la tête, obéissant comme des marionnettes. Dès que la porte s'est fermée derrière eux, j'ai appelé Dmitri Alexandrovitch, mon avocat, pour préparer les documents. Ensuite, pour l'immobilier, leur demandant de mettre l'appartement de grand-mère sur le marché dès qu'il s'est aligné. Le lendemain, des ponctuels comme les montres suisses, ma mère et Sergueï sont apparus avec les 55 000 en espèces. Alina ramena ses sacs dans sa chambre d'enfance, son visage un masque d'humiliation. Une semaine plus tard, l'appartement avait déjà un nouveau résident, un étudiant en lettres, éduqué, qui a payé les 60 000 sans se plaindre et m'a même remercié pour l'occasion. Les 115 000 mois, 55 de la maison, 60 de l'appartement, ont commencé à tomber directement sur mon compte, accélérant le paiement de l'hypothèque. Ma mère est en train de transférer ponctuellement, toujours par Pix, pour éviter tout contact. L'immobilier s'occupe du reste. Je n'ai pas changé de mot avec eux depuis ce jour. Alina envoie parfois des messages passifs anti-télégramme, se plaignant d'avoir à partager de la place avec sa sœur cadette ou son dîner de sa mère. Je ne réponds pas. Il y a quelques mois, je suis tombée sur le voisin de ma mère dans le couloir du pain de sucre. Elle m'a reconnue, sourit et félicité ma générosité en location pour la famille à un prix aussi abordable. J'ai souri en retour, poli. Merci. Si elle savait qu'ils essayaient de me voler. Je ne les considérais pas comme une famille depuis longtemps. La famille ne prévoit pas de coûts. Ils n'utilisent pas de lien de sang comme icône de négociation. Ils avaient montré leur vrai visage quand ils pensaient pouvoir me manipuler comme ils l'ont toujours fait. Maintenant, ce ne sont que des locataires. Partenaires commerciaux. Non dans un contrat,
Numéro dans ma feuille de calcul de recettes. J'ai changé après ce jour. Nouveaux amis au travail. Un groupe de lecture de la bibliothèque municipale, qui me rappelle les nuits avec grand-mère et ses romans russes. Un homme, un professeur d'histoire, qui ne demande que mon entreprise. Et, surtout, le silence. Pas de drame, pas de chantage, pas de culpabilité inventée. Parfois, je me demande ce que grand-mère dirait de tout cela. Approuverait probablement. Elle a toujours répété, la gentillesse sans frontières n'est pas la gentillesse, ma fille. C'est un tapis sur la porte pour que les autres se nettoient les pieds. J'ai appris cette leçon aussi douloureuse que possible. Mais j'ai appris. Ils pensaient qu'ils étaient intelligents. Ils ont oublié un seul détail, je ne suis plus pour les hommes. Dans le calme qui porte le poids des autres dans le dos. Je suis une femme d'honnête si, de ses propriétés, ses choix. Et pour la première fois depuis des années, je dors sans cauchemar.